Hey, salut tous ces gars, c'est Reigns, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve pour parler de films, et cette fois-ci je fais deux films en une seule vidéo, parce que ce sont deux suites, hein, voilà, forcément, et pas des plus glorieuses, donc je vais vous parler de Terror Train, en français, le train à la terreur, voilà, déjà le titre annonce du lourd, c'est parti. Alors, Le Train de la Terreur ou Terror Train, parce que c'est un film canadien réalisé par Philippe Gagnon. C'est un film d'horreur, hein, vous l'aurez compris. On est sur la base du slasher de base avec un tueur, des cibles plutôt adolescentes, et puis bah, forcément ça part en vrille. Du meurtre à gogo, mais ici on est sur quelque chose de pas folichon, folichon. Alors déjà au niveau du casting, on n'a pas d'acteurs connus du tout. Moi je les connaissais pas, ou alors peut-être pour un ou deux, et je suis même pas sûr. Je les ai peut-être vus dans quelques seconds rôles à la con, déjà dans des films pas connus du tout. Mais donc, déjà pour l'actrice principale, nous avons Robin Alomar. Euh, Elle joue Alana dans le film, donc c'est notre personnage principal, hein, dans les deux films d'ailleurs, hein. Et que dire? C'est. Oh là, c'est. C'est difficile, c'est fastidieux, c'est compliqué. Le film dure 1 h 30, c'est presque déjà un peu trop, hein. Mais bon, allez, sa performance est loin d'être la pire, attention. Nous avons aussi, en tant que deuxième rôle, allez, à presque dire principal, c'est Tim Rosen. Donc lui, il va jouer un petit peu le magicien dans le film. Je vais vous expliquer un petit peu quand même le scénar, parce que là, je viens de vous parler d'une ado, d'un magicien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, on va y venir, on va y venir. Après, on a quelques autres acteurs pas terribles du tout. En fait, globalement, le casting, il a léché derrière l'église depuis un petit moment, hein. Disons que là, les mecs, putain, je sais pas où ils sont allés les chercher, mais c'est pas folichon, folichon. On a aussi Nadine Baba, alors son nom me fait bien rire. Elle est assez sympa, elle, dans le film. Elle overreact de ouf, elle joue pas bien du tout, mais j'ai l'impression que c'est une des moins pires, si je peux dire ça comme ça. Disons qu'elle a pris son rôle un peu, un peu au sérieux quand même, donc bon, pourquoi pas. Marie Walsh aussi est là. Elle, alors, elle était déjà figurante, et dans beaucoup de second rôles de films à la con. C'est la vieille, là, de toute façon, peut-être que vous l'aurez déjà vu quand je vais mettre sa photo. Bon, voilà, en tout cas, comme dit, le casting, pas fou du tout. Réalisateur inconnu au bataillon, donc là, on part sur un film, oula, on est en terrain inconnu, là, c'est. Ça va être chaud. En plus, bah là, pareil, je vous mets les deux affiches. Est-ce que ça vous donne envie de regarder? Non. Normalement, non, ça donne pas envie du tout. Franchement, sur la première jaquette, je sais pas si vous vous rendez compte, mais vous avez vu la nana, là, notre personnage principal, mais regardez-moi sa gueule. Mais comment veux-tu y croire une seule seconde? C'est impossible. Le clown qui est présent, parce qu'au départ, moi je me suis dit, bon, allez, petit clown tueur, dans un train, pourquoi pas. Non, 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 le clown, on va le voir 5 minutes. Mais je vais vous expliquer déjà le principe. En fait, c'est l'histoire d'adolescents, voilà, enfin, d'une fratrie, d'une sororité, hein, comme aux States, ces trucs à la con là. Et en fait, ils ont décidé d'organiser une petite soirée. Alors, je sais plus si c'est pour Halloween, il me semble que c'est pour Halloween. En tout cas, c'est une soirée déguisée dans un train. Voilà, ils vont passer toute une nuit complète dans un train, faire la teuf, à s'éclater, à s'envoyer en l'air, à consommer des trucs illicites, enfin bref, voilà, une soirée d'étudiants américains classique, j'ai envie de dire, tout ce qu'il y a de plus débile. Bon, voilà, pourquoi pas. Et il y a quelque chose un petit peu caché derrière ce truc-là, mais je vais pas vous en dire plus, peut-être que ça va vous donner envie de regarder le film, hein, alors là, je sais pas, peut-être. Mais donc, voilà, parmi les jeunes qui sont dans ce train privatisé pour cette soirée, il y a un tueur en série qui fait partie de la masse, hein, qui va se fondre un petit peu dans le décor. Pourquoi? Parce qu'il vient, comme dit au départ, déguisé en clown pour charcuter quelques types. Sauf que là, et c'est là que le concept aurait pu être intéressant, c'est qu'au départ, vu que c'est un bal déguisé, forcément, normalement le mec charcute un type, il va lui prendre son costume. Donc en fait, il va se fondre dans la masse. Personne va savoir qui c'est. Nous, on va pas voir non plus qui c'est. Donc on va le découvrir normalement à la fin. Et au départ, ça pouvait donner un petit peu de suspense, ça. On est d'accord, ça aurait pu être pas trop mal. Sauf que, mauvais acteur, mauvais rythme, sur un film d'1 h 30, réalisation, voilà,
mais n'importe quoi. Non, franchement, la réalisation... Mais d'ailleurs, oui, bon, on va y revenir. Les meurtres, bon, il y a un petit peu de sang, mais c'est pas non plus la folie, il y en a pas des masses. Moi, je sais pas, on est dans un endroit clos, hein. Théoriquement, un train en pleine marche qui s'arrêtera jamais. Normalement, c'est un endroit assez clos. Les meurtres sont censés être assez voyants. Je sais pas, il devrait y avoir beaucoup plus de cadavres, hein, parce que pour s'en sortir, vraiment, ça va devenir chaud si tu commences à croiser tout le monde. Et non, il y en a pas tant que ça, il y en a quelques-uns. Bon, rien de foufou. D'accord, franchement, que dire de plus? Franchement, moi, je l'ai appris que par la suite. Mais en fait, c'est déjà un remake, enfin un remake, je sais pas si on peut appeler ça vraiment comme ça, parce que ça c'est pas vendu comme un remake ou comme un reboot. Mais en fait, c'est repris du Monstre du Train. Le Monstre du Train, c'est un film des années 80, c'est un film d'horreur aussi, un slasher. Pareil, le scénario, c'est exactement la même chose. Tu prends Terror Train, tu regardes le synopsis, tu prends le Monstre du Train, tu prends le synopsis, c'est quasiment mot pour mot la même chose. C'est tout pareil. Sauf que, eh ben, on peut comparer les deux critiques, hein. Le Monstre du Train des années 80 a d'excellentes critiques, il est plutôt bon. Il a même eu quelques petites récompenses, je crois. On regarde celui-ci, Néant Intersidéral. Hein. Néant Intersidéral, c'est l'enfer. 1h30, moi il m'a fait marrer plusieurs fois parce que les séquences sont absurdes, les acteurs overreact de fou, ils font que des conneries, ça n'a aucun sens, n'importe nawak. Et puis j'ai regardé ça, et après j'ai regardé le 2. Je me suis dit, bon, alors déjà vous me direz, mais qui est-ce qui t'a pris? Déjà le 1. Le 2, pourquoi faire? Et ben le 2, ma petite curiosité a pris le dessus, on l'a regardé avec ma copine, pareil, les deux, je les ai regardés avec ma copine. Bon, ça c'est bien marré, c'est complètement con. Le 2 est encore plus court que le premier, il dure 1h20 je crois. Donc voilà, petit avantage, c'est que si vous voulez vous taper les deux à la suite, ça fait à peu près 3 heures de film à la con. Voilà, si vous avez une après-midi de merde, allez-y, pourquoi pas. Dans le 2, dans le 2 c'est incroyable. En fait, je pense qu'ils ont été tournés totalement à la suite. Il n'y a pas plus d'infos en fait sur le film, il y a zéro info, personne n'a regardé. Donc je n'ai pas pu trouver plus d'infos, mais je pense que ça a été tourné à la suite, tout simplement parce que le décor c'est identique, c'est exactement le même. Oui, pourquoi c'est exactement le même d'ailleurs, vous me direz? Parce que tout simplement, ça se passe 1 an après le premier, normalement, et on a comme idée fantastique de tiens, est-ce qu'on se referait pas une petite soirée dans ce train pour les mêmes événements afin d'oublier le passé et faire une croix là-dessus. On sait très bien ça marche pas dans les films, ça marche pas. Ça marche pas, faut pas faire. Et eux ils l'ont fait avec du coup exactement les mêmes survivants qu'il y avait dans le premier qui sont de nouveau là. Le décor c'est exactement le même. Le rythme est exactement pareil. Ils nous font des fois des petits trucs que tu dis ça va être comme dans le premier, et finalement non, et finalement si, parce que bon forcément au moment marche pas des masses. On retrouve vite fait le costume du clown qui sert absolument à rien parce que du coup on voit pas plus que ça. La mécanique de changer de costume constamment, c'est pareil. Les pièces un petit peu entre guillemets safe de notre premier épisode sont les mêmes dans le deuxième. Les événements franchement se déroulent de la même façon, les acteurs sont toujours aussi cons, c'est toujours les mêmes, hein. Le magicien qui est là, parce que lui, du coup lui il est là, d'ailleurs c'est énorme ça, il est là parce que voilà il doit gagner des sous, donc il a été invité là, c'est le seul mec qui n'a rien à voir en fait avec l'établissement scolaire, qui est ici, qui fait son tour de magie. On voit très clairement que lui en fait il était mis là dans le premier en mode on va semer le doute, il va peut-être passer pour le gentil, mais en fait ce sera peut-être lui le méchant, et puis en fait non, et puis si, il y a plusieurs moments où il y a des allusions en mode si ça va être lui le méchant, puis finalement la scène juste après non, et puis juste après si. En fait tu vois que lui c'est le personnage qui a été là pour un peu semer le trouble, hein, on sait pas trop. Il sert pas à grand chose. Dans le 2, il est de nouveau là, en mode alcoolisé à mort. Le mec en mode dépressif, il a pas réussi à se remettre du massacre de l'an dernier. Enfin bon, c'est un délire total. Je peux même pas vraiment vous mettre beaucoup plus d'extraits ou d'images ou de screens de ce film parce qu'il y a quasiment rien à prendre en fait, c'est tout le temps les mêmes. Tous les plans sont identiques, c'est tout le temps pareil. Il n'y a pas de mise en scène particulière. Le décor c'est le même, les acteurs sont mauvais dans tous les plans, hein, franchement dans tous les plans. Les nouveaux acteurs de l'épisode 2 sont encore plus à chier, c'est dingue. Franchement, je sais même pas quoi vous dire de plus, hein. C'est pas terrible du tout, franchement passez votre chemin, ça vaut pas le coup. Moi, comme dit, j'ai un petit peu rigolé parce que j'ai vraiment regardé ça en mode qu'est-ce que je suis en train de regarder,
qu'est-ce que c'est que ce délire? Le train de la terreur, quoi. Le 2 en plus, le 2. Le 2. Non, mais là, il y avait toutes les infos pour dire attention, warning, ça craint, tu vois. Et voilà, bah, je suis quand même tombé dans le panneau. Donc écoutez, c'est un film que je vous conseille pas forcément, mais pour les plus curieux d'entre vous, vous pouvez le trouver facilement. Bah d'ailleurs, je crois que le 1, peut-être, si je dis pas de conneries, il est peut-être sur Amazon Prime. J'ai un petit doute, ou peut-être dans les sous-catégories à repayer pour les autres plateformes et tout. Mais je crois qu'en gros, vous pouvez quand même assez facilement les trouver, même sur des petits sites à la con, là, vous pouvez peut-être les trouver. Bon, maintenant à vous de voir, est-ce que vous voulez regarder ces films ou pas? Moi, je vous les conseille pas forcément. C'était 3 heures, en gros, de naze. Franchement, naze. Que dire de plus? Naze, franchement, c'était pas ouf du tout. Réalisateur inconnu, acteur inconnu, tout ça, je l'ai déjà dit. Voilà, franchement, il n'y a rien à sauver, en fait. Il n'y a rien à sauver, à part si vous voulez rigoler un petit peu, parce que il y a certaines scènes, c'est un peu nanar, hein, mais sinon, on n'est même plus dans le nanar, on est dans le mauvais. Hein, donc... Donc voilà, attention, warning, si vous voulez pas perdre de temps, ne le regardez pas. Terror Train, le train de la terreur. Donc si vous pensiez tomber sur le film des années 80, et ben c'est raté. On est sur du bon film 2022, naze d'ailleurs. Ah oui, d'ailleurs les éléments de 2022 ils sont présents quand même un petit peu dans ce film. Bon, vous faites ce que vous voulez de cette info, mais voilà, moi en tout cas, c'est pas un film qui m'a fait grandement kiffer. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir, hein. Réagissez dans les commentaires si vous l'avez vu, si vous vouliez le voir, si vous allez le voir, enfin tous ces trucs-là. Dites-le moi dans les commentaires qu'on discute ensemble de tout ça. Et puis en attendant, moi je vais vous laisser là, c'était Red, portez-vous bien. Ciao ciao.